personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Allô, Diane? Oui, c'est encore Stan. Alors, vous répondez plus? Vous savez, on commence à être un peu perdu ici sans vous, hein. Elle nous manque, notre guide suprême, notre leader Maximo. Bon, c'est pas la comparaison la plus appropriée, mais vous avez compris le message. Et les clients commencent à vous réclamer. Vous leur manquez déjà. Allez, sans rire. Rappelez-nous. On commence à s'inquiéter un peu ici. Je vous embrasse. Bonjour Sandra. Bonjour Stan. Ça va? Oui. Votre rendez-vous est arrivé. Déjà? Merci. Je vous en prie. Agence Artemis, bonjour. Ils vont me crucifier. Mais justement, non. En communication, il n'y a rien de pire que de cacher ses erreurs. Tenez. Voilà un pré-projet de communiqué avec 3 mots-clés. Transparence, réassurance et anticipation. Stanislas, vous êtes en train de me dire que je dois reconnaître devant les médias que ma banque a perdu 150 millions dans des actifs pris parce qu'un trader est allé pisser au mauvais moment? Exactement. En aménageant un petit peu quand même, hein. Je suis pas sûr que la partie pisser au mauvais moment soit absolument nécessaire. Je vous cache pas que j'hésite. Très bien. Réfléchissez, mais pas trop longtemps, hein. Vous savez, reconnaître trop tard, c'est aussi dangereux que démentir trop tôt. Écoutez, si je suis venu chez Artemis, c'est pour les conseils de Diane Granger. Donc j'ai besoin de parler de tout ça en direct avec elle. Elle est en déplacement et elle m'a explicitement demandé de ne pas la déranger. Je suis désolé. Et elle sera pas au trophée ce soir? Oh, si elle vient, je serai aussi surpris que vous. Bon, je vais laisser Sandra vous raccompagner. Monsieur Barlier, croyez-moi, la situation est grave, mais pas désespérée, hein. Faites-moi confiance. À ce soir. À ce soir. Tu rigoles, on vient à peine de commencer. Là. Ça fait une demi-heure que tu me démolis consciencieusement. Non, attends. On refait un round. Tu m'as laissé gagner, là. Allez, nomme tout. La prochaine fois. Hein? Passez-le. Pêche, dis donc. Changer de boulot, ça donne la niaque. Tu devrais essayer, tiens. Pour passer de journaliste à dire comme, c'est ça? Et ça fait 6 mois, hein. Tu t'y fais toujours pas, toi. J'ai du mal. C'est comme si un militant écolo allait bosser chez Monsanto. Enfin, je suis pas à poil. Je voulais changer le monde, Marc. Mais le monde, il s'en fout des journalistes. Non, vraiment, 50% de la population leur fait pas confiance. T'es au courant de ça, quand même. Et donc? Ben, aujourd'hui, c'est la communication qui change le monde. Et tu penses que ça, c'est une bonne nouvelle? Je sais qu'il y en a pas mal qui s'en servent pour des motifs discutables. Mais moi... Mais toi, tu es l'exception, hein, c'est ça? Toi, c'est pas la com qui va t'utiliser, c'est toi qui vas utiliser la com. Absolument. On déjeune? Non, je peux pas. J'ai un rendez-vous, je suis déjà en retard.
On dit alors? Bon alors, les entraînements cette semaine s'est bien passé? Ah oui, ça va. Raconte. Et j'ai marqué un but, Combien? un seul. Je l'ai mis à la reprise de volet. Non. En plus, je l'ai mis à la lucarne. C'est vrai? Oui. Ah maman. Bah, c'est beau ça. C'est quoi ça? C'est Toto qui me l'a acheté. Tiens, aide-moi plutôt. Allez, monte, j'arrive. Merci, tonton. De rien mon grand. À bientôt. À bientôt. Tu payes pas des choses chères. Il va devenir comme toi, là, il va se prendre pour ce qu'il est pas. Ça va, c'est juste un survêt. Un survêt à 100 balles. Bon, je te propose pas de monter, tu dois être pressé. Ouais. Dis-moi, comment il va Karim? T'as des nouvelles? Pourquoi tu lui demandes pas toi-même? C'est trop loin du 16e, Fleury-Mérogis? Excuse-moi. Allô? Ouais, Stan. Oui, je sais, j'avais un rendez-vous. Oui, c'est ça. J'arrive, je me dépêche. Oui. Je dois y aller. Ciao. Elle avait reçu des menaces? C'est arrivé, oui. Un candidat qu'elle avait fait écarter pour la direction d'une grosse boîte du CAC 40. Il y a combien de temps? J'étais pas encore arrivé à l'agence, c'est elle qui me l'a raconté. Je dirais 7, 8 ans. Diane conseille des grands patrons, des hommes politiques français, étrangers aussi d'ailleurs. Et à ce niveau-là, on se fait pas trop de cadeaux. Excusez-moi. Mehdi, je te présente le capitaine Imbert. C'est un ami l'ami qui a accepté de nous conseiller. Merci de vous être déplacé. Je vous en prie. J'ai eu un collègue de Vannes. Pour le moment, il n'y a pas d'éléments inquiétants qui justifieraient l'ouverture d'une enquête de police. Son portable n'a pas été retrouvé, son bateau ne s'est pas perdu en mer. Ça fait quand même une semaine qu'on n'a pas de nouvelles. Vous savez combien de personnes disparaissent volontairement chaque année? 5000. Ah non, mais c'est pas du tout son genre. Hein. Elle était pas... Elle n'est pas dépressive, Diane. Bon, pas besoin d'être dépressif. En général, le plus grand obstacle, c'est l'argent. Et là, je crois comprendre qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et comme en plus, elle n'a pas d'enfant ni de conjoint, je peux me débrouiller pour vérifier s'il y a eu de l'activité sur son portable et sur son compte en banque ces derniers jours. C'est tout. Là, c'est déjà pas mal. Merci. Il n'y a pas de problème. Vous étiez au courant? Vous savez que si on retrouve sa trace et qu'elle ne veut pas revenir, je pourrais rien vous dire. C'est la loi. Et c'est son droit. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Bon, alors en attendant, on a quand même 9 dossiers en cours, 18 en prévision. Mehdi, t'en es où avec le plan de rachat de Grand-Pierre? Pardon? Quoi? Ah mais attendez, vous préférez qu'on arrête tout? Puis moi j'appelle Barlier, je lui dis que je laisse tomber, alors qu'il vient de perdre 150 millions d'euros avec sa banque et que toute la France veut sa peau, c'est ça? Je te parle pas de ça, ça bien sûr qu'on continue. Mais c'est pas parce que t'es le plus ancien dans la boîte que tu dois prendre la place de Diane. Ok, d'accord, alors tu proposes quoi? Hein? On fait quoi? On monte une coopérative, c'est ça? C'est pas exactement ce que je suis en train de te dire. Oh, les garçons, stop! Moi aussi, je suis à cran, là. Alors on se calme. Là, on a une autre urgence à gérer. La soirée des trophées. On dit quoi? La vérité? Artemis, c'est Diane. Si elle est plus là, autant mettre la clé sous la porte. Mais en tout cas, pour ce soir, officiellement, elle est encore là. On est d'accord? Ouais. Mehdi? Ok. Au fait, j'ai pas vu Diane, elle est pas encore arrivée. Elle a décidé de se mettre au vert. Diane, au vert? Mais elle a jamais manqué une soirée des trophées. Oh, tu la connais, Diane. Elle supporte pas la routine. Ça fait une semaine que je tombe sur sa messagerie et aujourd'hui, elle était même saturée. Avec Diane, elle se remplit vite. C'est pour ça qu'elle a besoin de décrocher parfois. Sans jeu de mots. Oui, c'est juste quelques jours de repos dans sa maison du Morbihan. Malade. Je pense pas qu'elle connaisse ce mot, non. En 5 ans, je l'ai pas vu malade une seule fois. Pareil, vous avez contacté les flics. Pardon? Vous avez contacté les flics. Mais c'est quoi cette histoire? Parce que Diane a disparu, il y a une semaine. Je suis désolé.
Enfin, si on est porté disparu chaque fois qu'on prend des vacances... J'ai des contacts en Bretagne. Son bateau est toujours là, mais alors elle... Ça, c'est les rumeurs. Un cauchemar du communicant. Très facile à lancer, presque impossible à rattraper. Tu crois pas que ce serait plus simple d'avouer? Bon, c'est quoi le problème? On est au tribunal, c'est ça? Attends, si Diane a disparu, on a le droit de le savoir. Putain, n'importe quoi. On vous explique, là. Non, elle va bien. Il a parlé. Bah, aussi. Enfin, la langue de bois a des limites. Hé, sympa de nous avoir lâchés, là. Ça va, ils m'ont gonflé, là. Putain, Mehdi, on s'était mis d'accord. T'imagines le signal que t'envoies, là? Bien. Bonsoir, Stanislas. Monsieur Barlier. Vous comprendrez que dans ces conditions, je ne peux pas rester chez Artemis. Hein. Ce sera un plan com classique, je ne dis pas, mais vu ma situation... Et je vous raccompagne, Jack? J'allais prendre un taxi, mais pourquoi pas. Bonsoir, jeune gens. Vous venez? Putain, je vous parie que Vaillant va récupérer Barlier. Bon, allez, faut qu'on y retourne, là. Faut limiter la casse. Ouais. Oh merde. Écoutez-moi. Je pense sincèrement que vous êtes en train de faire une erreur. Regardez tout le travail qu'on a accompli pendant ces derniers mois. Oui, bonjour. Je pourrais parler à Monsieur Dupré, s'il vous plaît. Oui, non, oui, encore. Vous êtes sûr? D'accord, bon on se donne 15 jours de réflexion et on se rappelle. Non, c'est juste que nous avions rendez-vous il y a 2 jours et monsieur... Allô? Allô? Passez au moins à l'agence, qu'on puisse en discuter. Oui. Oui, très bien, je comprends. Alors, avec Lorenzi, Dupré et aujourd'hui Grand-Pierre, on a dépassé les 75% de rupture de contrat. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire... 1 103 584 € exactement qui partent en fumée. Sinon, on en est où, la trésorerie? Si on continue comme ça, on met la clé sous la porte dans 6 mois. Pardon, je vous interromps. Claire, ton rendez-vous vient d'arriver. Merci, Sandra. Vous venez? J'aimerais vous présenter quelqu'un. Je m'appelle Agnès Moreau. J'habite Amiens et je suis technicienne au laboratoire Larcher. Vous connaissez? Ouais, c'est le 2e plus gros labo français. Il est dirigé par l'héritier de la famille, c'est ça? C'est ça. Il y a 5 ans, il a sorti un nouveau médicament, le Cantarax. C'est un médicament qui est censé traiter les problèmes de valve cardiaque, mais ils se sont rendus compte qu'il était très efficace comme antidouleur. Donc les médecins ont commencé à le prescrire pour des douleurs de dos, d'arthrose, même pour des cancers. Donc les gens parlaient entre eux, il y a eu des articles de journaux, et du coup, tout le monde s'est jeté sur le Cantarax. Et quel est le problème? Les effets secondaires. Il peut y avoir des troubles cardiaques mortels. Dites-leur comment vous l'avez su. Je suis tombée sur un test. Un test que le labo n'a pas envoyé à l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament. Donc Larcher a délibérément caché les risques? Mais j'en suis sûre. Ouais, j'en suis convaincue. Il a fait ça pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché. Le truc, c'est que la pathologie des valves cardiaques, ça touche que 6 000 personnes en France. Donc si on a 1% d'effets secondaires sur 6 000, ça se voit pas. Mais si le Cantarax est prescrit comme antidouleur, alors là, il y a des millions de personnes qui le prennent. Et donc beaucoup plus de victimes potentielles. Oui, mais pourquoi le labo a pas réagi quand ils ont vu que la prescription off-label était en train d'exploser? Il y a trop d'argent en jeu. T'imagines, ils ont des millions de clients, repasser à 6 000. Oui, mais en interne, vous en avez parlé. Mon chef de service a fait la sourde oreille. Et mes collègues, ils ont fini par m'éviter, cette bande de lâches. Au final, j'ai été virée pour faute lourde, sans indemnité et sans chômage, et aujourd'hui, je suis au RSA. Et comment vous êtes arrivé ici? Agnès s'est souvenue de papier que j'avais écrit dans Info 24. D'accord. C'est comme ça qu'elle m'a contactée.
Vous nous excusez une petite minute? Bien sûr. Merci. Me dis pas que tu veux qu'on la prenne comme cliente. Non, mais si on l'aide pas, l'archer va en faire qu'une bouchée. Non mais excuse-moi Claire, je te rappelle que nos clients, ce sont des boîtes comme l'Archer justement, pas des lanceurs d'alerte. Puis on n'est pas des avocats, on fait pas dans la morale, nous. Non, mais je te parle pas de morale, qui te parle de morale. Je te parle de com. De notre com. Comment ça? Pour prouver qu'on existe sans Diane. Une simple employée qui s'attaque à une boîte du CAC 40, c'est David contre Goliath. Je te garantis que ça nous fera parler d'Artémis. Bah voyons, mais comment elle va payer? Enfin, t'as entendu Henri? C'est risqué quand même. Risqué, mais c'est suicidaire, tu veux dire. Mais hors de question qu'on se lance là-dedans. Ah, donc c'est toi qui décides cette fois-ci? Mais non, mais... Bah, attendez. De toute façon, c'est simple, on est 3. Hein, on a qu'à voter. Ok. On vote. Alors qui est pour? Oh, c'est dingue. On va vous poser des questions assez personnelles. Hein. On doit tout savoir de vous. Vous comprenez? Ok. Ma mère était femme de ménage, mon père OS chez Goodyear. Mais ils m'ont toujours bassinée pour que je fasse des études. On veut que tu t'en sortes mieux que nous. Ça, c'était leur grande phrase. Je m'ennuyais au bahut et un jour, j'ai vu un reportage sur Pasteur et ça m'a fait comme un déclic. Bon, bah, vous voyez, je suis pas devenue pasteur, hein. Mais mes parents étaient contents. Je suis pas mariée, non. Chez l'Archer, ça faisait 1 an et demi. Et c'était mon job le plus long, parce qu'en général, c'était plutôt 6 mois. Je sais pas pourquoi, mais les petits chefs m'aiment pas trop. Non, je suis pas syndiquée, non. Il y a aucun syndicat qui m'a jamais défendu quand je me suis fait virer. Mais parce que je supporte pas qu'on se foute de notre gueule. Les banques, la bouffe, les labos. Faut que ça s'arrête. Il faut qu'ils payent ces connards. Bon, mais il y a du boulot, hein. Grande gueule, pas de famille, pas syndiqué. Et franchement, pour l'instant, je la vois pas soulever les foules. Hein. Oh, ça nous changera des banquiers véreux, non? Bon, moi j'ai une idée, si ça vous intéresse. Bonjour. J'ai vu la troisième partie. Un peu la culture sur le politique. Hé, ça va? Nostalgique. Un peu en voyant mon bureau là-bas. Mais je te rassure, c'est pas le genre de la maison. Toujours aucune nouvelle de ta patronne? Ah non, 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 je suis pas venue pour parler de ça. Moi, je t'en parle. Marc, Tout le monde en parle. j'ai aucune info sur Diane. Non, mais vraiment, ni en in, ni en off. Bon. Et toi, penses quoi de ce que je t'ai envoyé là? Les preuves sont maigres. Elle a une vague capture d'écran floue, ta lanceuse d'alerte. Face à un bulldozer comme l'Archer, publier un truc comme ça. Tu te souviens du Mediator? 5000 plaintes, 2000 morts, l'État mis en cause. C'est d'un scoop comme ça dont je te parle. L'affaire Larcher. Marc, cette fille, elle ira jusqu'au bout. Je te donne un entretien exclusif. Un coup de sonde. Si ça mord pas, on oublie. Mais si ça mord, c'est toi qui auras été le premier. Ça se tente. Faut que j'en parle au boss. On est d'accord, c'est moi qui choisis le photographe. Hein. Ok. J'assiste à l'entretien, je le relis avant publication. Non mais attends, tu veux pas me filer les questions avant aussi pendant qu'on y est? Non mais Claire, je déconne pas. Tu me prends pour quoi, un passe-plat? C'est tout ce que tu détestais quand tu bossais ici. Après, si je t'ai pas convaincu, je peux toujours aller voir ailleurs, hein, si tu veux. Alors?
Sandra? Bonsoir, Stan. Vous avez l'air surpris de me voir. Oui, je pensais que c'était un coursier. Ah, un coursier, non. Un messager, peut-être. Vous êtes seul? Travaillez tard? Oui, ça m'arrive, oui. C'est bien. Vous avez pris en charge une certaine Agnès Moreau? Qui ça? Pas de ça avec moi, Stan. Si j'étais vous, j'y réfléchirais à 2 fois. Je suis venu vous prévenir très amicalement que le laboratoire Larcher a fait appel à mes services. Au cas où. Écoutez, Régis, là, il est tard, j'ai encore beaucoup de travail. C'est un alors, combat s'il vous plaît. perdu d'avance, je vous assure. Enfin, Stan. Vous êtes jeune, vous êtes doué. Vous avez l'avenir devant vous. Désormais, l'avenir, c'est vaillant conseil. Maintenant que Diane n'est plus là. Attendez, qui vous dit qu'elle est plus là? Vous avez quelque chose? Si c'était le cas, c'est certainement pas à vous que je me confierais. Ah, bien sûr. Non, pas dans son bureau. L'aquarium est toujours là, les petits poissons. Que de discussions nous avons eues ici. Bon, allez, ça suffit. Vous êtes un homme bien élevé, alors Oh. s'il vous plaît, sortez. 2002. Chirac-Jospin. On n'était pas dans le même camp, évidemment, mais... Quel souvenir. C'est un héritage très lourd à porter. Hein. Et vous avez qui avec vous? Un jeune homme, plein de bonne volonté, mais qui veut surtout faire oublier d'où il vient. Et une redresseuse de tort qui pense que la com va changer le monde comme ça. Ça marchera pas. Mais ça peut pas marcher. Si vous venez chez moi, vous serez un associé, Stan. Et qui sait, peut-être un jour, président. Mais qu'est-ce qui vous fait penser un seul instant Je ne que pense rien, moi. Mais vous, pensez-y. Ne me raccompagnez pas, je connais le chemin. Et dernier point, vous éviterez de dire ce que vous pensez... On peut se tutoyer maintenant, non? D'accord, très bien. Tu éviteras de dire ce que tu penses des syndicats. C'est votre première interview, ta première interview. Le signal doit être clair. Si tu critiques le labo et les syndicats en même temps, ça brouille le message. Donc je dis pas ce que je pense, en fait. Si, mais pas tout ce que tu penses. En tout cas, pas en même temps. On peut faire une pause? Et il va falloir y aller. Je peux fumer une clope, allez, c'est 2 minutes. Si on m'avait dit que je me retrouverais dans un endroit comme ça un jour... C'est pas facile de changer de milieu, hein. Même quand c'est pour s'élever. T'es arrivé comment ici, toi? Tu dois pas me dire que t'es né dans le quartier, quand même. Je vais me faire un café. T'en veux un? Pardon. Excuse-moi, je suis un petit peu lourde. Non, t'inquiète pas. Rien de grave. Café? Non, merci. Agnès? Oui? Vous êtes prête? Claire vous attend en bas. Ok, j'arrive. Désolée. Non. C'est embêtant, au final. Bonsoir, mesdames.
Passez une bonne soirée. Allez, je vous en prie. Super, allez-y, passez une bonne soirée, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, c'est bien. Doucement, allez-y. Passez une bonne soirée. Un instant, oui. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, monsieur. Allez-y, je vous en prie. Monsieur, s'il vous plaît. Maître. Maître quoi? Je viens de passer l'examen du barreau aujourd'hui. Dites-moi. Votre carton d'invitation? Je viens de vous le donner. Allez-y, passez une bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bonsoir, messieurs. Excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est? Du saumon sauvage d'Alaska, monsieur. Je peux? Je vous en prie. Avec le champagne, c'est moyen. Essayez ça plutôt. À l'audace. Pardon? Je vous ai vu tout à l'heure rentrer sans carton. Bravo. Qu'est-ce que ça peut vous faire? En principe, je préfère connaître les gens que j'invite. Diane Granger. Ça vous dirait de passer demain matin à mon bureau? Maître? Vous êtes sérieuse? Je vous l'ai dit, j'aime bien l'audace. Vous avez la tête dans les nuages, Mehdi? Pardon? Je disais que vous aviez la tête dans les nuages. Dans les dossiers, Sandra. Toujours dans les dossiers. Agence Artemis, bonjour. L'archer a appelé Vaillant. Quoi? Ouais. Vaillant m'a prévenu hier. Enfin, prévenu. C'était plutôt une mise en garde, quoi. Au moins, on sait à qui on a affaire. Bon, comment tu la sens, Agnès? C'est pas gagné, mais bon, il y a du potentiel. Ça dépend ce que Claire va en faire. Ouais. Pas d'enfant, pas de mec. Voilà, c'est une femme indépendante, dédiée à son job. Une femme moderne. Pas syndiquée, libre, autonome. Issue d'un milieu modeste, mais en même temps, elle a un bac plus 3. Ça veut dire qu'elle a de la volonté, l'ambition. Qu'elle doit rien à personne. Ouais. Donc, en résumé, c'est qui Agnès Moreau? C'est une femme honnête. Indépendante. Modeste et en même temps altruiste. Oui, une femme droite, humble, à qui on peut faire confiance. C'est mieux ça, quand même. Ah, c'est top. Top, je sais pas, mais... Tu peux attacher tes cheveux? Ah, c'est parfait. C'est parfait. Je me sens pas super à l'aise, là. C'est ton costume de scène. Ouais. Ça va le faire. Bon, ben, on est bien. On est pas mal, ouais. On est good. Tourne un tout petit peu ton visage, comme ça fait mieux. Oui, c'est bien ça. C'est bien. On refait? Le papier a été repris 13 fois dans la presse. On en a parlé 17 fois à la télé. Et alors, sur les réseaux sociaux, il y a déjà les hashtags Scandale Larcher et Cantarax. Pareil sur les agrégateurs de flux. Ça marche, Claire. T'as assuré. Mais ça a l'air de te ravir. Ah non, c'est super, hein. Mais je pense juste à la riposte. Oui, il a raison. Faut qu'on pense à la suite. Enfin, voyons, on doit être en train de nous peaufiner ça, hein, c'est sûr. En attendant, on a le droit de se réjouir 5 minutes, non? Je voudrais pas dire, hein, mais si Diane était là, on aurait eu droit à une coupe de champagne. Mais bon. En parlant de Diane, j'ai fouillé dans son bureau l'autre soir. T'aurais pu nous attendre, on l'aurait fait ensemble. Il n'y avait plus personne à l'agence, ça m'a pris comme ça. Mais quoi, t'as trouvé quelque chose? Rien, que des trucs de boulot. Elle garde tout, mais jamais rien de perso. Diane, quoi. Je rappellerai les flics dans 2-3 jours pour savoir où ils en sont. Bon, moi, il faut que j'y aille, en tout cas. À demain. À demain. À demain.
Mon chéri. Bonjour, maman. Elles sont magnifiques, merci. Tu vas bien? Oui, et toi? C'est pas d'un communicant dont elle va avoir besoin, ta lanceuse d'alerte. C'est d'un avocat. Et un bon. Mais ça vous amuse de déstabiliser un labo qui fait vivre des centaines de salariés? Bah, ça dépend s'il les fait vivre de mensonges. Passe-moi l'assiette de ta mère. Le blanc, c'est ce qu'elle préfère, comme moi. Et en plus, ta patronne qui disparaît, c'est le pompon. Tu pourrais au moins en profiter pour prendre sa place. Ça se passe pas vraiment comme ça, papa. Ah bon? Et ça se passe comment alors? Tu vas quand même pas rester un employé toute ta vie ici? Christelle, une cuisse? Oui. Merci. Moi, je crois que vous allez vous faire écharper. On parie? Amaury, je te sers une cuisse aussi? Merci. Et évidemment, tu n'as pas le temps pour autre chose. Ça va, papa. Quoi? J'ai bien le droit de faire remarquer que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu de fiancée. Comment elle s'appelait déjà la dernière? Clémence, c'est ça? Pierre. Non, mais il a raison, hein. J'ai pas le temps en ce moment. À ton âge, je travaillais plus que toi et j'avais déjà 2 enfants. Regarde ton frère. Les ailes, ça te va? Merci. Bon appétit. Merci. Merci. Bon appétit. Venons-en maintenant à l'affaire du Cantarax, révélée par une technicienne du laboratoire Larcher. Nous sommes allés enquêter sur place. Regardez. Il y a eu des jours, on la voyait pas, sans raison. Et je vous parle pas des RTT en plus. Moi, je me souviens de 3 jours de suite en avril. Quel connard. Il sait très bien que j'étais avec mon père qui se faisait opérer. Elle était en boucle sur son histoire de Cantarax. On ne pouvait pas lui poser une question sans qu'elle en parle. Donc à ce niveau-là, c'est du complotisme ou du harcèlement. Oui, on travaillait ensemble. On s'occupait juste des échantillons. Il faut savoir qu'il y a des normes très strictes ici. Moi, je ne suis pas médecin. Et elle non plus. Il a ratissé large, voyons. Hein. Le laboratoire Larcher, dirigé depuis 5 ans par le fils du fondateur, se refuse pour l'instant à tout comme... Agnès? Agnès? Ça, c'est juste de l'intimidation. Hein. Ils nous montrent leurs muscles, là. On a l'habitude. Quand je pense que mes parents vont voir ça. Faut que j'aille en fumer. Ouais, je t'accompagne. On a l'habitude. J'ai d'autres copains qui pourraient dire autre chose que ces conneries. Non, 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 surtout pas. T'as pas à justifier ta crédibilité. On reste sur le cœur du message, le Cantarax. C'est ça qui est important. D'ailleurs, t'en as localisé combien des victimes potentielles? Une douzaine. C'est peut-être le bon moment pour aller les voir, là. Ouais. Moi, je vais aller faire un tour à l'Assemblée. J'ai encore mes entrées, là-bas. Mais dis, j'aimerais bien venir avec toi. J'aimerais bien les rencontrer, ces gens. Je sais pas si c'est une bonne idée, ça. Moi, je crois que si. C'est une très bonne idée. Putain, 3e refus d'affilée, quoi. Merde. Maintenant, on va chez Monsieur et Madame Dupuis, 11 rue des Fleurs. C'est là. Ça me rappelle la maison de mes parents. J'espère que ça va nous porter chance. On parie? Bonjour, Madame Dupuis. On s'est parlé au téléphone. Entrez.
Et la palette m'est tombée dessus à ce moment-là. Mais bon, la colonne vertébrale a tenu, je suis un gars solide. Et après, t'as souffert le martyr. Et les médecins, ils ont rien pu faire pour le soulager. Ah, jusqu'à ce qu'il ait le cataracte. Ah oui, bah alors, là, c'était magique, j'avais l'impression de revivre. Mais après, j'étais tout le temps essoufflé. Il y a 6 mois, je remontais de la cave, il était là par terre, je l'ai trouvé. Heureusement que le SAMU est arrivé vite. 5 minutes plus tard, j'y passais, ils m'ont dit. Et votre médecin, il a dit quoi, lui? Oh, qu'il fallait que je perde du poids. C'est tout. Écoutez, monsieur Dupuis, je pense que ce serait vraiment bien si vous acceptiez de parler aux journaux. Ah, tu vois qu'il est journaliste. Pas exactement. Bah, c'est quoi votre métier, alors? Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que tout le monde devrait savoir ce que vous vivez ici. C'est très important. Il y a sans doute beaucoup de gens dans votre situation. On veut pas d'ennui, nous. On n'y connaît rien à tout ça. Monsieur Dupuis, je vous comprends. Mais c'est pas parce que vous n'y connaissez rien que vous ne devez rien dire. C'est vous qui l'avez eu, la crise cardiaque, c'est pas les gens du labo. Vous savez, moi non plus, j'avais pas envie d'être dans les journaux. Mais si je veux faire avancer les choses, j'ai pas le choix. Je crois qu'elle a raison, André. Tu me dois un verre. Mais là, De Greff a donné la consigne à tout le groupe de faire barrage. Tu parles d'une solidarité gouvernementale. Stade. Hey, tu vas bien? Salut, ça va? Alors, tu ressens parmi nous? Non. Enfin, c'est jamais, hein. Ouais. À la prochaine. Bon alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Rien d'illégal, j'espère. Ton député, il a toujours son cabinet ou il est à la retraite? Non, il exerce. Bon, officiellement, du moins, tu connais la chanson. T'as entendu parler du Cantarax? Oui, vaguement. Pourquoi? Tu sais s'il y a eu des consignes données à l'agence du médicament ou des rencontres organisées avec des lobbyistes? Je peux me renseigner. Bon, je te laisse. J'ai une réunion de la commission des lois. On se tient au courant? Ouais, ça marche. Stan? Bah ça va, cache ta joie. Excuse-moi, je m'attendais pas à te voir, là. C'est là que je travaille, tu te souviens? Ouais. Et tu passes sans prévenir? Excuse-moi, j'ai jamais répondu à tes messages. Ce d'il y a 6 mois, tu veux dire? J'avais trop de boulot. Ça va. Te prends pas la tête à cause de moi. T'as déjà ta famille. Bon. Et toi? Ça va? Tu veux dire... Est-ce que j'ai réussi à t'oublier? Qu'est-ce que tu fais là, au fait? Je cherche des infos sur un truc. Je peux t'aider si tu veux. C'est pas vraiment officiel et ça peut foutre la merde. Encore mieux. Raconte. Non, mais ça peut te foutre dans la merde. Si c'est pour toi, je m'en fiche. Mais j'ai une condition. Tu m'invites à dîner. Bon allez, au Dupuis. Au Dupuis. L'autre jour, tu m'as pas dit comment t'es arrivé chez Artemis. Bon, ok. Moi, j'ai travaillé dans un fast-food pour payer mes études de biologie. 5 ans. Et quand j'ai reçu mon premier salaire, j'ai invité mes parents dans un super resto. Mon père a refusé que je paye. Il m'a dit de garder mon argent pour acheter des livres. Mais au fond, je sais qu'il avait honte. Il avait honte de jamais avoir pu nous emmener dans un resto comme ça. À ce moment, je m'en suis voulu, mais... Je sais que tu peux me comprendre. Je me trompe.
Moi, j'ai pas bossé au McDo. Hein. J'aurais peut-être mieux fait. Allez, raconte. Si tu veux, mon frère, c'était quelqu'un de pas vraiment fréquentable. Il dealait de la drogue, beaucoup de drogue. Et moi, je faisais le chauffe pour lui quand j'étais gamin. Quoi? Le chauffe. C'est quoi le chauffe? Ben, je guettais. Il me reversait une petite part, et puis voilà. Il y a 4 ans, il me demande de le refaire. Une dernière fois, comme avant. J'étais en études de droit, c'était la galère. Puis ça, c'était hyper bien payé. Donc j'ai accepté. Sauf que ce soir-là, il y a eu une grosse descente de flics. Je les ai pas vus. C'était trop tard. Si je sifflais, je me trahissais. Donc j'ai rien fait. Et ce soir-là, mon frère, il s'est fait coffrer. Voilà. Moi et sinon toi. Avec tout ce que tu fais en ce moment, tes parents, ils sont fiers de toi? Ouais. Enfin, jusqu'à maintenant, oui. Mais là, ils ont peur que je balance tout. Je comprends. Chez moi, on n'ose pas faire de vagues, tu sais. Comme chez les Nupuis. Du coup, même si je sais que j'ai raison, bah, je sais pas si j'ai raison de parler. T'as raison, Agnès. Moi, je te le dis, t'as raison. Merci. On peut séparer le boulot du perso, non? Non, non, pas dans ce boulot-là. Si quelqu'un nous voit, Agnès... Alors viens. Bravo hein, pour les Dupuis. Heureusement qu'on les a. C'est les seuls qui ont accepté. Oh, si on fait la une de match avec eux, on n'a pas besoin de plus. Tiens, et ça s'est bien passé avec Agnès finalement? Ouais, nickel. Parce que tu n'étais pas convaincu au départ. Alors? Les flics n'ont rien trouvé. Hein. Pas de mouvement bancaire, pas de traces d'activité sur son téléphone portable. Putain. Mais bon, d'après Humbert, pour quelqu'un comme Diane, c'est pas très compliqué d'avoir un compte en banque à Genève ou à Malte. Et pour téléphoner, elle peut très bien utiliser des cartes prépayées. Oui, et donc ils vont faire quoi? Là, j'ai demandé qu'ils avertissent le procureur, mais bon, ils ont pas l'air pressés. Excusez-moi, la Ouais. conférence de presse de l'Archer a été avancée et c'est maintenant. Quoi, là maintenant? Oui, ça commence. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est que je suis l'objet d'attaques ignobles. Bien sûr, elles sont infondées. Mais surtout, à travers mon entreprise, c'est moi et moi seul qui suis visé. J'ai eu une liaison avec mon accusatrice, Agnès Moreau. Oh non, c'est pas vrai. Cette liaison, qui a duré 1 an, je l'ai interrompue il y a 6 mois pour préserver ma famille. J'ai fait une erreur et j'ai demandé pardon aux miens de les avoir fait souffrir. Mais Madame Moreau n'a pas accepté cette rupture. Elle m'a menacé depuis, à plusieurs reprises, de, je cite, « faire de ma vie un cauchemar ». J'ai bien évidemment toutes les preuves de ce que j'avance et je les mets à la disposition des enquêteurs pour l'investigation qu'ils auront à faire suite à la plainte que j'ai déposée ce matin pour harcèlement et menaces. Sandra? J'appelle tout de suite un chauffeur pour la chercher. Vous l'aurez compris, Il l'a fait venir ici? D'une vengeance Ouais. privée. Il n'y a pas d'affaire Cantarax, il n'y a pas plus d'affaire Larcher.
Mais il y a bien une affaire Agnès Moreau. Tout ceci n'est qu'une vengeance personnelle. Je vous remercie. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre compréhension. Est-ce que l'archer ment? Vous ne croyez pas pour le Cantarax, c'est ça? C'est pas ma question, Agnès. Putain, mais c'est moi l'accusé maintenant, quoi. Agnès, c'est pas compliqué. Est-ce que l'archer ment? Oui ou non? Oui et non. J'ai rencontré l'archer à un séminaire d'entreprise. On s'est retrouvés à la machine à café ensemble, j'ai fait une blague à la con, ça l'a fait rire, il m'a invité à dîner. Voilà. Après, il m'a dit qu'il était malheureux avec sa femme, alors on a commencé à se voir en cachette. Continue. Après, c'était le coup classique, quoi. Au bout d'1 an, j'ai compris qu'il quitterait pas sa femme, alors je me suis barrée. Mais il a commencé à me harceler. Et le Cantarax? J'étais naïve, j'ai cru qu'il était pas au courant. Mais c'est quand j'ai commencé à lui parler de mes doutes que ça a dégénéré. Il m'a menacée et il m'a fait suivre. T'as des preuves de ça? Non, j'ai pas de preuves. C'était toujours par téléphone ou en direct. Pourquoi tu nous as rien dit? Mais parce que ça vous regarde pas, putain, c'est ma vie privée, ça. Mais attends, mais la vie privée, ça existe plus aujourd'hui. T'avais pas remarqué? Tu sais ce que tu viens de faire, là? Tu viens de foutre en l'air tout notre boulot. Sans doute notre boîte et probablement ta vie en même temps. Bon, c'est bon, Stan, là, on a compris. Hein. Mais quoi, c'est bon? Mais non, c'est pas bon, Claire. Je t'avais dit qu'il fallait pas qu'on la prenne comme cliente. Stan, t'arrêtes ça, là. Tout de suite. Mais toi aussi, tu pensais qu'on faisait une connerie, alors assume, tu voulais pas qu'on la prenne comme cliente. Quand tu me parles, toi, déjà? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quand quoi, tu là? parles, quand tu joues? Regarde, voilà, bon débarras. Je vous emmerde. L'archer nous attaque pour diffamation. Et tous les médias qui nous ont suivis nous tombent dessus. Ils avaient qu'à faire leur boulot et les vérifier eux-mêmes, les infos. Tu vois, c'est ça qui pourrit le métier, quoi. Ils suivent tous le Je suis mouvement. viré, Claire. Quoi? Comment t'as pu me faire ça? Attends, mais je t'ai forcé à rien, hein. T'aurais pu refuser. En fait, tout ce qui t'intéressait, c'était de changer le monde, comme tu dis. Pour ça, tu t'es servi de cette fille. Tu t'es servi de moi. J'ai pas eu besoin de beaucoup insister, pourtant. Non, Claire, oh! N'en rajoute pas! Je te faisais confiance. Je suis con, moi aussi. Je me doutais bien qu'il y avait un truc pas net. Ah, tu l'as vite oublié, le métier, hein? T'es vite passé de l'autre côté. Tu fais du storytelling, maintenant? Des fake news? Tu vas continuer à me défoncer la gueule comme ça longtemps? Je me suis excusée, non? C'est bon. Non, je crois pas, non. Tu vas me manquer, Claire. C'est terminé. Compte plus sur moi. Je me réjouis de travailler avec vous. Vraiment. Vous avez compris qu'il valait mieux influencer 10 journaux que d'écrire dans un seul. Faut dire que c'est tentant, oui. Vous savez ce qui m'a plu chez vous, Claire? Non. Votre charme. Merci. Non, j'espérais que vous diriez mon écriture ou mon exigence. Quand je disais des bêtises, ma grand-mère me balançait toujours. Ne fais pas l'enfant, Diane. Message reçu. La séduction, elle est partout. Quand vous demandez conseil à un vendeur, quand un flic vous met une contravention, et évidemment quand vous passez un entretien d'embauche. La séduction, c'est le jeu de la vie. C'est la vie. Mais vous le savez, ça, Claire. Hein? Vous le savez très bien. Peut-être. Comprendre, séduire, influencer, mais trahir, jamais.
T'aurais pu m'en parler avant, moi. Tu l'aurais dit aux autres et ça aurait te fait foirer. Ça n'a rien à voir avec le Cantarax, je te promets. T'es jaloux? Non, je crois pas. Je suis déçu plutôt. L'Archer, un mauvais vaudeville. Le coup de théâtre du Cantarax, et j'en passe. Hein. Sur les réseaux sociaux, maintenant, les mots-clés, c'est fausses accusations et témoins véreux. L'important, c'est ce qu'on fait maintenant. Voilà, Diane, elle aurait fait quoi? Elle aurait laissé tomber. Quand un client te cache des trucs, c'est la base. Oui, enfin, sauf que là, on n'a pas le choix. Si on fait marche arrière, on perd le peu de crédibilité qui nous reste. Ouais, on a juste le choix d'aller dans le mur, quoi. Bon, arrêtez de voir tout en noir, là. Hein, le principal, c'est le Cantarax. C'est sur ça qu'il faut revenir. Ouais, et on est sûr qu'Agnès, elle nous ment pas là-dessus, justement? Mais qu'est-ce qui te prend, Claire? C'est toi qui nous as présenté Agnès. Tu nous as convaincus. Ça te fait quoi qu'elle ait eu une relation avec l'Archer? Pas trop jaloux? Attendez, je vous suis pas du tout, là. Tu nous l'aurais dit quand que vous couchiez ensemble? Mais n'importe quoi, mais qui t'a raconté ça? Je vous ai vu. C'était hier soir après la conférence de l'Archer. Putain, mais qu'est-ce que t'as foutu? Déjà, c'est mal barré, mais si la presse publie ça, mais on est mort! Ça va, j'ai fait une connerie, je sais. Tu rajoutes une couche de vaillant là-dessus et demain on se retrouve avec des articles sur le fils Larcher, victime d'un complot. T'en es conscient de ça? Tu me fais chier avec ta morale, d'accord? On peut pas arrêter avec elle. Mais on peut arrêter avec toi. Et depuis quand t'es mon patron? Stan a raison. Il vaut mieux qu'on continue sans toi. Et si tu pouvais faire en sorte qu'on vous voit pas ensemble avant que ce soit fini? Si tu le fais pas pour nous, fais-le pour Diane. T'es vraiment qu'un enfoiré. On n'a pas de temps à perdre. Ouais. J'ai contacté Paris Match, comme mon collègue vous en avait parlé. Ben justement, il est où, votre collègue? Pourquoi? C'est pas lui qui est venu? Non, il est en congé, mais on travaille ensemble. Je peux entrer 5 minutes, je vais vous expliquer. La jeune fille qui était là l'autre fois, elle a menti? Alors nous... Non, elle n'a pas menti. Pas sur le Cantarax. Son histoire, là, c'est pour sa vengeance personnelle, en fait. Sa vengeance personnelle. Bon, écoutez, moi, là, il faut que j'y aille. Ouais, Claire. Ouais, on a perdu les Dupuis. Ah, merde. Je pense que l'Archer les a contactés, là. Comment ça? Et Madame Dupuis, elle a utilisé des mots vengeance personnelle comme des éléments de langage. L'Archer a dû leur mettre la pression. Ok, d'accord. Moi, j'ai décroché un passage télé chez Massard. Chez Massard? C'est super, mais c'est risqué, hein. C'est qui tout double. Ouais, c'est qui tout double, mais on va faire bosser Agnès. Ça va le faire, hein. Ça va le faire. Stan. Attends, excuse-moi, il faut que je te laisse. Ok, ouais, à plus. Salut. Pardon, votre père vient d'appeler, il arrive, il sera là dans 30 minutes. Quoi? Ok, merci. Tu voulais pas que je monte, c'est ça?
Non, je sortais de toute façon. Non, tu voulais me dire quoi? Ta mère s'inquiète. Tu la connais, elle dira rien, mais elle s'inquiète. Y a vraiment pas de quoi. Stanislas, s'il te plaît. C'est très bien de vouloir garder la tête haute. J'apprécie. Mais parfois, faut être lucide aussi. C'est-à-dire? Tu le sais très bien. Votre affaire, là, c'est le Titanic. Si t'étais le capitaine à la rigueur, je comprendrais, mais là... Tu vas foutre ta vie en l'air pour... Pourquoi, d'ailleurs? Pour une patronne qui vous a laissé tomber? C'est maman qui s'inquiète ou... c'est juste toi qui as peur que je salisse ton nom? Rassure-toi, je vais m'en sortir. Tu crois pas que j'en suis capable? Bon, bah, tu diras à maman qu'elle arrête de s'inquiéter, hein? Stanislas. Ne la déçois pas. Vous pouvez y aller. On peut se voir chez moi ou chez toi, quoi. On peut se débrouiller, non? Agnès, faut que tu comprennes que c'est dangereux. Excuse-moi. Je vais pas tenir si tu te barres. Si tu te barres, je tiens pas, tu comprends? Je veux pas t'entendre dire ça. Tu vas aller jusqu'au bout, d'accord? Claire et Stan, tu peux leur faire confiance. Mais c'est eux qui me font pas confiance, putain. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? T'inquiète pas pour moi. Bien sûr, je m'inquiète. C'est toute ta vie, ce job. Justement, peut-être qu'il prenait un peu trop de place. Faut que j'y aille. Midi. Ça va aller. Je te promets.
content, hein? Ça y est, t'as plus honte de me voir? Désolé, Karim. J'étais occupé. Mais tu l'es plus. C'est à cause de ta patronne, là, celle qui a disparu? Ah ouais, moi aussi j'ai les journaux, tu sais. Non, je vais pas pour ça. T'es venu pourquoi, alors? Je viens pour m'excuser. Karim. Je viens pour dire que je suis désolé. J'ai déconné, Karim. Ah, Mehdi, Mehdi. Ouais. Eh, regarde-moi, s'il te plaît. Mehdi. Moi, je suis content que les keufs t'aient pas chopé. Hein? T'as une sale gueule, mon frère. Mais le taf? Ils m'ont viré. C'est normal, ça. T'es pas de leur monde, je l'ai toujours dit. Non, dis pas ça, Karim. C'est moi. J'ai merdé. Mais t'es aveugle, Mehdi, je te jure. Tu vas faire quoi maintenant, du coup? Je sais pas. Au sérieux, faut que t'arrêtes de te faire du mal, mec. Bouge-toi, réagis un peu, regarde-toi, là. Trouve un autre job, ou monte ta boîte, je sais pas, moi. Ou cherche ta patronne. Ma patronne? Bah ouais, elle t'a fait confiance, elle, non? Tu lui dois bien ça. Mais ça, c'est un boulot pour les flics et même eux, ils la trouvent pas. Les flics? Les flics la connaissent pas comme toi. Bon, allez, Agnès, on répète encore une fois. Vous avez des preuves? Pourquoi l'Agence nationale de sécurité du médicament ne s'est aperçue de rien? Ben, je sais pas, peut-être parce que les tests ont été falsifiés. Vous avez eu une liaison avec le patron du laboratoire, Paul Larcher, qui affirme que votre démarche est en fait une vengeance personnelle. Il ment. Non, 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 non. Tu dis pas il ment, hein? On en a déjà parlé. Pour l'instant, dans l'esprit des gens, c'est toi la menteuse. Je reconnais. Je reconnais que j'aurais dû en parler avant, mais j'ai pensé que cela risquait de faire... De bonne foi. J'ai pensé de bonne foi. Vas-y, reprends. Mais j'ai pensé de bonne foi que cela risquait de faire oublier l'essentiel. Non mais là, on dirait que tu récites. Fais un effort parce que personne va te croire. Là. Mais peut-être pour qu'on me croie, le plus simple, c'est que je sois moi-même. Au lieu de jouer un rôle, là. Moi, je suis pas une actrice. Mais si. Non. Justement, là, si. C'est important que tu suives les éléments de langage qu'on a définis ensemble. Je m'en fous de vos éléments de langage. Moi, je veux dire la vérité, point barre. De toute façon, c'est moi qui passe à la télé, non? Moi, ça me saoule. Je vais prendre l'air. Bon, allez, on fait une pause. Bonsoir, Stan. Bonsoir. Alors, vous avez réfléchi à ma proposition? Ouais.
Mais avant, j'ai besoin de savoir une chose. Vous avez vraiment aucun doute sur la version de l'archer? Parce qu'elle nous dit que c'est lui qui l'a harcelé après leur rupture. J'en sais rien et je m'en fiche. Ce qui s'est vraiment passé, on s'en fout. Moreau, Larcher, vous, moi, on a chacun notre vérité. Il y a autant de vérités qu'il y a d'êtres humains sur Terre. La seule qui compte, c'est celle à laquelle les gens croient. Qu'elle soit vraie ou pas. Exactement. Et c'est parce que les gens y croiront qu'elle sera vraie. Pas l'inverse. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que nous allons gagner. Bon, là, vous avez perdu, mais dans un écrin à votre mesure, vous feriez des miracles. Ma proposition tient toujours. Montez à bord tant qu'il est temps. Je suis patient, mais j'attendrai pas éternellement. Je reviens vers vous. J'y compte bien. Stan, s'il y a encore une chose que vous devez savoir, c'est que ce boulot n'implique pas de se couper de ses émotions. J'ai foiré, je sais, c'est ma faute, je suis désolé. Il n'y a pas de reproche, Stan. C'est important de ne pas se couper de ses émotions, que ce soit dans sa vie professionnelle ou dans sa vie sentimentale. Évidemment que j'avais deviné. Vous pouvez bien aimer qui vous voulez. Et ce n'est pas votre père qui décide. Mais Claire, il faut qu'on change de stratégie. Giovanni, on est prêt? Super.
l'antenne dans 2 minutes. Virginie, dis-lui de se dépêcher, s'il te plaît. Yoann, dépêche-toi d'équiper, s'il te plaît. Merci. Ça va? Je crois que ça devrait aller. 10 secondes d'antenne. Ok. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Top, caméra 3. Merci d'être resté avec nous. Je reçois maintenant la femme à l'origine des soupçons qui pèsent sur le Cantarax. Agnès Moreau, bonjour. Bonjour. Commençons d'emblée par les questions qui fâchent. Vous aviez une liaison avec Paul Larcher et puis vous l'avez caché. Est-ce que ça ne discrédite pas vos accusations? Je reconnais que j'aurais dû en parler avant, bien sûr. Mais j'ai pensé de bonne foi que cela risquait de faire oublier l'essentiel. Et d'une certaine manière, ce qui se passe le prouve. Il faut m'entendre pour ce que j'ai à dire, monsieur Massard. Pas pour ce que j'ai vécu. Enfin, vous reconnaissez que c'est pas facile dans ces conditions. Mais si c'était à refaire, je ne le referais pas. Évidemment. Et vous savez, ce que j'ai vécu est anecdotique. Beaucoup d'autres femmes ont vécu la même chose. Mais pour revenir à l'essentiel, le Cantarax met en danger des milliers de vies. Vous auriez fait quoi à ma place? Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Très bien. Vous voulez réserver une table? Non. Non, merci Damien. Vous êtes au courant pour Madame Granger, je suppose? Oui, j'ai appris. Vous avez des nouvelles? Non, pas pour l'instant. Mais je pense que vous pouvez m'aider. Avec plaisir, si je peux. Est-ce qu'elle est venue déjeuner ici le 6 novembre? Attendez. Oui, elle avait réservé pour 2. Vous vous souvenez qui l'accompagnait? Vous savez, elle venait ici presque tous les jours. Et à chaque fois avec des invités différents. Non, je suis désolé. Non, c'est rien. Merci. Ça vous dérange pas que je m'installe dans la salle 5 minutes? Non, je vous en prie. Merci. Vas-y. Alors, vous dites que vous êtes sincère et vous avez l'air sincère, mais est-ce qu'il faut vous croire sur parole? Vous n'avez pas de preuves tangibles? Pardon? J'ai des fiches de tests qui ont été dissimulées à la NSM. Des tests qui établissent clairement que le Cantarax a des effets secondaires potentiellement mortels. Et qu'ils sont assez courants. De l'ordre de 1 sur 1000. Et combien de personnes consomment du Cantarax? 2,5 millions de personnes. 1 sur 1000. 100 sur 100 000. Vous êtes en train de nous dire, Agnès Moreau, que le Cantarax pourrait faire plus de 2500 morts? Ce n'est qu'une hypothèse. Mais oui. Mais dites-moi, pourquoi vous n'avez pas parlé de ces documents plus tôt? Pourquoi aujourd'hui? Je voulais laisser une chance au laboratoire Larcher de faire un monde honorable. De retrouver sa dignité en avouant ses erreurs et en prenant des mesures d'urgence. Eh bien... Mais désormais, monsieur Massard, le temps presse. Merci. Merci beaucoup, Agnès Moreau, pour vos confessions et surtout pour votre sincérité. Merci. Nous passons maintenant au sport. Le cyclisme, c'était la fin de saison. Tu crois que Mehdi aurait été d'accord? Je sais pas. Et Diane? Elle, c'est sûr. Une trêve. En quelque sorte, oui. Vous voulez qu'Agnès Moreau rencontre Larcher? Vous êtes sérieux, là? Très sérieux. Une rencontre seule à seule, sans vous, ni moi. C'est un piège? Oh, un piège. Comme vous y allez. Pas du tout. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que cette idée ne vient pas de moi. C'est monsieur Larcher qui veut s'expliquer. Il a été sensible à ce qu'Agnès Moreau a dit. Ou à ce que vous lui avez fait dire. Il veut laver son honneur. Voilà. Alors,
Ça vous dérange pas si je fume? Ben voilà. Allez. Et puis, tu as su me dire non quand plus personne ne me disait non. Ça m'a fait du bien. Ah bon? Avec toi, je me suis souvenu de ce que c'était une vie avec des sentiments, des émotions. Pourtant, ça fait quelques mois que je les ai pas vues, tes émotions. Cette histoire peut nous faire beaucoup de mal à tous les deux. Les gens pensent que je suis une menteuse et une pute. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Je suis désolé, j'aurais dû te faire cette proposition plus tôt. Quelle proposition? $1 million. En échange de quoi? Des dossiers. Accepte. Tes communicants, dès que ce sera fini, vont passer à autre chose. C'est leur job. Et toi, tu vas te retrouver toute seule. Et le Cantarax? On va reprendre les tests à zéro, je te le promets. C'était une erreur. Dossier, ordi, tout ce que tu trouves, t'en marques. T'es parti. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai quelque chose pour toi. Attends, tu veux encore que je passe une de tes infos? Non mais t'as pas compris? J'ai été viré d'Info 24. Je peux plus te servir à rien, je suis plus rien. Je sais même pas si quelqu'un voudra encore de moi comme pigiste. Mais justement, c'est pas le moment de le faire décoller, ton site. Ah ouais, t'as raison. Le journaliste le plus décrédibilisé de France qui lance un scoop, ça va cartonner, c'est sûr. S'il te plaît, regarde. Ça dure que 2 minutes. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais t'expliquer. Agence Artemis, bonjour. Ouais, bonjour Sandra, c'est Mehdi. Mehdi, comment ça va? Ça va, merci. Dites-moi, est-ce que vous pourriez me rendre un petit service? Vous êtes toujours en copie des mails professionnels de Diane? Ouais, bien sûr. Est-ce qu'il serait possible que vous me fassiez suivre un mail envoyé par Connect? Ne le dites pas aux autres, mais en fait, là, je suis en train de bosser. Je suis sur un dossier. J'ai peut-être une piste pour faire entrer un client dont Diane m'avait parlé avant de... D'accord, Mehdi. Je vous fais confiance. Ah, mais vous pouvez, Sandra, vous inquiétez pas. Voilà, c'est parti. Ok, c'est bien reçu, nickel. Bah, merci beaucoup. De rien.
Et sinon, comment ça se passe avec Agnès? Ça va, je crois. Enfin, je suis pas dans le secret des dieux, mais ce matin, ils sont arrivés très excités. Ils sont en réunion, là. Vous revenez bientôt? Ça, c'est pas moi qu'il faut demander, malheureusement. Bon, merci encore. Mais de rien. À bientôt. À bientôt, Mehdi. Yes. Agnès Moreau avait pris la précaution de placer une petite caméra de surveillance dans l'appartement qu'elle occupe. Bien joué, Stan. Vas-y, descends un peu là. On peut identifier sur la vidéo 2 membres du service de sécurité du laboratoire Larcher. Leur mobile ne fait aucun doute, s'emparer des documents compromettants dont Agnès Moreau a fait état dans son interview télévisée. Ah, cet essier. Il en est à 65 000 vues. Ça fait combien de temps? Une demi-heure. Dans 1 heure, on sera à 150 000, sans doute au million ce soir. On aura le Parisien demain matin, puis tous les JT le soir. On va peut-être appeler Mehdi, non? Ouais, évidemment. Tu le fais ou je le fais? Ça vous dérange pas si c'est moi? Bah non, vas-y. Merci. Journée folle dans l'affaire du Cantarax. Après la révélation et la plainte d'Agnès Moreau pour cambriolage. Une enquête a été ouverte sur les risques du Cantarax et les dysfonctionnements qui ont entouré sa mise sur le marché. D'être retiré de la vente. Qu'est-ce que c'est que ce coup de jarnac? Bonsoir à vous aussi, Régis. Vous avez déjà commandé? Vous avez pris quoi? Quoi que vous en pensiez, il y a des règles dans ce métier. Je vous fais un pont d'or, vous me poignardez dans le dos? Non. Tu quoque me fili. Oh, s'il vous plaît. Épargnez-moi votre ironie, surtout en latin. C'est quoi ces dossiers compromettants? Pourquoi vous sortez ça maintenant? Franchement, vous auriez pu me... Ils n'existent pas. Pardon? Agnès Moreau, elle n'a jamais eu de documents compromettants. Je comprends pas. Des faux. Du jargon pseudo-scientifique, tout juste bon à tromper, de vigiles qui n'y connaissent rien. Les services de l'Archer doivent être en train de se dire qu'ils sont passés à côté des vrais, quelque part dans un coffre, mais il n'y en a pas d'autres. Du bluff. Du storytelling. Nuance, Régis. Mais attention, pas du storytelling qui maquille la vérité pour arranger le client, non, non. Le nôtre, de storytelling, a créé une vérité qui n'existe pas. Et ça a marché puisque l'Archer y a suffisamment cru pour envoyer ses sbires. Pas mal. En fait, vous n'avez rien. Aucune preuve sur le Cantarax. Ça tiendra jamais au tribunal. Certainement pas. Mais on s'en fout, non? Non, ce qui compte, c'est que l'Archer a fait cambrioler l'appartement d'Agnès Moreau parce qu'il avait quelque chose à se reprocher. Il n'y a pas de fumée sans feu, n'est-ce pas? C'est bien ce que vous m'avez appris la dernière fois. La seule vérité qui compte, c'est celle que l'opinion retiendra. Et je dois vous avouer une chose. C'est vous qui m'avez donné l'idée de ces dossiers fantômes. Alors merci, Régis. Merci d'avoir sauvé Artemis. Et vous en faites pas, hein. Paris, il y a plein de gens très talentueux qui rêvent de devenir associés de vaillants conseils. Oh, doucement, doucement. Hé, tu retiens pas là comme ça, hein? Je suis pas en sucre, hein? Ah ouais, ok. Claire. Claire. Claire, ça va? On va dîner?
contente de te voir. Tu m'as manqué. Tu viens à la séance photo? Je sais pas. Cette année, Claire, t'aide beaucoup. C'est grâce à toi qu'on a eu les Dupuis, quand même. Mais non, c'est grâce à toi surtout, bravo. T'as travaillé comme une grande pro. Dis-moi juste un truc, Agnès. On va dîner? On a le droit de se montrer maintenant, non? Pourquoi est ton numéro sur les relevés téléphoniques de Diane? Et ce déjeuner du 6 novembre, tu m'expliques? C'est elle qui m'a dit de pas vous dire. Je te promets, il faut que tu me crois. Raconte et on verra si je te crois. Quand je me suis fait virer et qu'il n'y avait personne pour m'écouter, je suis tombée sur un article sur elle. Je l'ai appelée à l'agence. Elle m'a invitée à déjeuner et je lui ai raconté mon histoire. Elle m'a dit qu'il fallait impérativement qu'on s'occupe de moi. Elle m'a envoyé voir Claire. Mais elle a posé une condition. Que je vous dise jamais que c'était elle qui m'avait envoyé. Sinon, elle ferait tout annuler. Quoi? Pourquoi? Elle a dit qu'elle voulait que vous travailliez ensemble, que vous vous sentiez libre, pour vous affranchir. C'est ça qu'elle a dit. J'avais pas le choix, mais dis, t'aurais fait quoi à ma place? Tu sais où elle est? Non. Non. Agnès, me mens pas là-dessus. Je te mens pas, je te promets que c'est vrai. Tu vas leur dire? La dernière fois que j'ai rien dit à quelqu'un qui a fini en tôle. Tu risques de leur faire beaucoup plus de mal que de bien. On verra. Ça va? Et tu vois, je t'ai pas posé de lapin, moi. Allez, ça va. Il y a prescription. Tu sais, j'étais là. Hein. Comment ça, t'étais là? La dernière fois, j'étais de l'autre côté de la rue dans un taxi. Je te regardais. Je comprends que tu m'en veuilles. C'est vraiment nul. J'ai plus envie d'être comme ça. Ça me manquait. Moi aussi. Bon. Tu me présentes quand à tes parents? Je blague. Pour l'instant. T'es con. Bonjour. Merci d'être là. Madame Orsini, comment allez-vous? Ça va, et vous? Merci d'être venue. Vous allez bien? Merci d'être là. Merci à vous. C'est nous, merci beaucoup. Bonjour. Ça va? Oui. Tu vas bien? Oui. On va mettre la photo de groupe en une et un portrait d'Agnès en double page intérieure. Très bien. Et il y en a combien qui ont porté plainte pour le moment? 110 en 2 jours. Putain. Monsieur, Madame Dupuis, merci d'être là, c'est très courageux. C'est nous qui vous remercions. Au début, on pensait que tout ça, c'était de notre faute. On a réussi, hein? On l'a fait. Ah bah il est là. Vous étiez passé où? J'étais pas loin. J'avais un autre dossier à boucler.
Ça va? Ça va. C'est une jolie victoire, hein. Mesdames, messieurs, on va se mettre en place, s'il vous plaît. Vous êtes avec moi? Voilà. On y est, merci. Voilà, pouvez vous rapprocher un petit peu par là. Mehdi, on est vraiment content que tu sois là. Vous avez assuré. Agnès, c'est par ici que ça se passe. Alors, on ne bouge plus. Mais tu rigoles, j'ai regardé ça. Allez, c'est l'heure du champagne. Ah, quand même. Quand même, on attendait que ça. Merci, merci. Agnès, Non, et puis merci. tous les témoignages, là, ils sont percutants exactement comme vous voyez. Quoi? C'est Barlier. C'est Barlier. Barlier? Allô, Jacques? Ouais, bonsoir. Vous allez bien? Hein, je vois. Très bien. Demain, 17h? Parfait, parfait. Bonne soirée, Jacques. À demain. Ben, Barlier revient. Je te l'avais pas dit. Oui, oui, tu me l'avais dit. Agnès, qu'est-ce que tu fais comme tête, là? T'as gagné? On a gagné. Oui, on a gagné, ouais. Et sa sensibilité, félicitations. Ça va? C'est super. Faut que je vous dise quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon. Mais dis, On fait quoi, alors? Oh, bon, on ouvre le champagne. On l'attend pas? Oh non, on ouvre le champagne, allez. on ouvre. Bon, et ben, vous. Mehdi! Hop. Ah bah tiens, voilà. Ah! Tiens. Bon, on s'est pas trop mal débrouillé finalement, non? Pas trop mal, ouais. Ouais, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Ce que je voulais vous dire. Adiane? Adiane. Adiane. Adiane.